En tant qu'enfant de Dieu, appartenant au royaume de Dieu, nous devons connaître le royaume de Dieu. Nous devons savoir de quoi il s'agit, sa vie, cette doctrine, ses principes. C'est pourquoi par le Saint-Esprit, je continue dans cet enseignement. Dans ce monde physique dans lequel nous sommes, quand tu touches certaines personnes, c'est que tu auras affaire avec l'armée. Quand tu touches certaines personnes, tu auras affaire avec la justice. De la même manière, le royaume auquel nous appartenons, si tu es réellement de ce royaume-là, il y a des choses qui ne peuvent pas te toucher. C'est pourquoi Dieu dit, ne touche pas mon nom et ne fais pas de mal à mes prophètes. Quand cette identité-là est attachée à toi, il y a des choses, ni dans ce monde physique, ni dans le monde spirituel, qui ne peuvent pas te toucher. Ils respecteront cette consigne de Dieu. Ne touche pas à mon nom et ne fais pas de mal à mes prophètes. Pourquoi une identité est attachée à toi, un signe est attaché à toi. Tu appartiens à un royaume et le royaume-là s'occupe de toi. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il est très nécessaire que tu connaisses ce royaume de Dieu. Nous ne serons pas comme des gens qui sont à l'ONU mais qui ne connaissent pas la plage. Tu dois chercher à connaître concernant ton royaume. Quel est le style de vie de mon royaume? Comment est-ce que ce royaume-là fonctionne? Quelle est l'armée de ce royaume-là? Comment est-ce que ce royaume-là intervient dans ce monde physique? Si je suis enfant de ce royaume-là, quels sont mes avantages? Quels sont mes droits? Quels sont mes privilèges? Et si tu les connais, tu seras paisible sur la terre. Parce que l'armée de Dieu se chargera de toi. La cité de Dieu se chargera de toi. De la même manière, quand tu vois des soldats entrer, si tu ne fais pas attention, il peut t'amener là où il veut. Si jamais tu touches un policier, il est entré, il est dans sa fonction, il est militaire, il est gendarme. Tu ne fais pas attention, tu touches, il peut t'amener là où il veut. De la même manière, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des esprits qui ne peuvent pas te toucher. Il y a des maladies qui ne peuvent pas te toucher. À condition que tu reconnais que tu es. Que tu vives la vie du royaume. Donc ce matin, nous parlons de ce chapitre. Comment obtenir une résidence permanente dans le royaume de Dieu? Cela doit être aussi notre objectif. Parce qu'il est écrit que des gens seront chassés. Aujourd'hui, beaucoup se proclament être chrétiens. Beaucoup se proclament être le vrai. Beaucoup disent que c'est nous qui sommes les vrais. C'est notre église qui est la vraie. C'est nous qui sommes sauvés. Mais quand même, la Bible dit que dans les derniers jours, il y a des gens qui seront renvoyés. Quels sont les péchés qui feront chasser du royaume que nous devons éviter? Matthieu chapitre 13, verset 38 au verset 43. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivresse, ce sont des fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du temps. C'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9-10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup aujourd'hui se disent, c'est moi qui suis dans la vérité. C'est nous qui faisons la justice. C'est notre église qui est la bonne. Qu'est-ce que Jésus dit? On a cité des catégories de péchés. Tant qu'on les trouvera chez quelqu'un, cela va empêcher la personne d'avoir accès à ce royaume. Notre but en amenant ce message, c'est que nous puissions analyser nos vies, regarder nos vies. Quelles sont les manières que je fais encore aujourd'hui, alors que je prétends être du royaume. Et si je ne les corrige pas, à la fin des temps, Jésus va dire, je ne te connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans ce sens, lorsque Jésus enseignait sur la montagne et qu'il a dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu premièrement, et toutes les autres choses seront données par surprise. Donc cette justice de Dieu là, c'est effectivement ce à quoi nous devons veiller quand nous proclamons que nous sommes du royaume de Dieu. Je suis du royaume, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Est-ce que tu te conformes à la justice de Dieu? Est-ce que tu vis selon la justice de Dieu? C'est cette partie-là que beaucoup ont ignoré. Beaucoup prétendent être du royaume, mais c'est pas du royaume la justice. Mais d'où vient cette justice-là? Est-ce que cette justice-là vient de nos propres efforts, de notre bonne manière de vivre? Non, cette justice-là, c'est Dieu qui nous l'a donnée aussi. Au moment où tu as trouvé le royaume, à partir du moment où tu as accepté Christ, tu l'as reçu comme ton sauveur et qui t'a sauvé, il t'a habillé de ce qu'on appelle la justice. Il t'a justifié, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a étiqueté de justice. Et cette justice-là, aucune vie
vie humaine ne peut nous la donner. Notre savoir-faire ne peut pas la donner. C'est pourquoi Esaïe a dit, ce que vous appelez votre justice là, c'est comme du linge taché de sang. C'est pourquoi ce ne sont pas nos propres œuvres qui nous ont sauvés. Parce qu'aucune de nos bonnes œuvres que nous prétendons avoir fait avant qu'on a reçu Christ, en réalité n'est juste. Lorsque nous avons accepté Christ, il nous a revêtus de sa justice. Et c'est comme un manteau, c'est comme un juge qu'on a habillé, comme un avocat qu'on a habillé. Et ce manteau-là, tu ne peux pas le voir avec l'œil physique. Non. Mais toute personne qui a sincèrement confessé Jésus comme son Seigneur et Sauveur et qui est né de nouveau, dont le nom est effacé du livre de la mort, écrit dans le livre de vie, celui-là est revêtu d'un manteau de justice. Amen. Et c'est pourquoi Christ dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. C'est pourquoi, en tant que chrétien, il y a des choses qui se font dans ce monde. Tu vas dire, à cause du manteau que je porte, moi je ne peux pas faire ça. À cause du manteau de la justice dont je suis revêtu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume de Dieu, ça là je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire l'idolâtrie. Je ne peux pas commettre la vie d'ivrognerie. Matthieu l'a dit, mais aussi Paul l'a dit. Oh, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, mais comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront pour le royaume. Il dit, je vous l'ai dit, comme je vous ai dit d'avance, que tous ceux qui commettent ce genre de vie mériteront pour le royaume de Dieu. Et c'est dit clairement, au dernier jour, le Fils de Dieu viendra, il descendra dans sa gloire, entouré de ses armées, il va s'asseoir sur le trône, il va juger. Et tous ceux qui proclament Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, la parole dit que Jésus leur dira, séparez-vous de moi, je ne vous connais pas. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Et cependant, ils vont commencer à faire la réclamation. Ils vont dire, Seigneur, ce n'est pas en ton nom que nous avons chassé des démons. Ce n'est pas en ton nom que nous avons fait de grands miracles. Ce n'est pas en ton nom que nous avons fait des choses. La parole dit, Jésus leur dira clairement, séparez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous jamais connu. Ce qui veut dire, sur cette terre aujourd'hui, des gens peuvent être en train de chasser des démons. Ce n'est pas la garantie d'une résidence permanente dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un chasse des démons, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qui est une garantie d'une résidence permanente dans le royaume de Dieu. Avoir fait toutes ces choses-là, mais le dernier jour, Jésus dira, je ne vous connais pas. Vous vous rappelez de cette histoire-là d'un roi qui a organisé des noces pour son enfant. Et le jour de la célébration, des gens sont rentrés dans le palais. Des gens ont rempli le palais. Et cependant, le roi s'est levé. Il a commencé à les regarder. Il y a quelqu'un au milieu d'eux qui ne s'est pas habillé de l'habit de mariage. Et le Seigneur va s'approcher. Il dit, mon ami, comment se fait-il que tu es parvenu ici et tu es passé par la porte, tu as vu des accueils? Comment se fait-il que tu aies pu rentrer ici sans être habillé d'habit de mariage? Et la parole dit, le roi va ordonner, saisissez-le et jetez dans le feu, là où il y aura des grinçements dedans. Cette histoire nous parle effectivement de comment certains seront chassés du royaume. Ils prétendent être du royaume. L'accès leur est donné. Ils sont même venus. Ils sont même parmi les gens. Mais ils n'ont pas accepté la tenue du mariage. Ils n'ont pas accepté la tunique du mariage. Ils ne se sont pas soumis aux consignes des accueils. Ceux qui distribuent l'habit du mariage, ils les ont négligés. Ils ont fait la corruption. Ils n'ont pas pris la tunique du mariage. Mais au moment venu, le maître verra. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prétendre être du royaume. Mais tant que tu commets la débauche, cette débauche là t'exclut. Une fois que tu vis dans l'impureté, comme les gens l'enseignent aujourd'hui, il n'y a plus de péché. L'apôtre Paul, celui qui parle ici, est venu après la mort et la résurrection de Jésus. Quelle doctrine nous enseigne? Il n'y a plus de péché. Quelle doctrine les gens amènent? Et ils prêchent, il n'y a plus de péché. Et des gens viennent à l'église avec leurs copains sans aucun lien de mariage. Des gens viennent à l'église en vivant dans l'impureté, dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère. N'oubliez pas, dans le dernier jour, ce sont ces péchés
péchés là qui vont exclure des gens. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il dira aux brebis, entrez dans votre possession, ce que le Père vous a préparé, pour laquelle vous avez vécu. Et les boucs seront chassés dans la terre. Bien-aimé, analyse ta vie ce matin. Jésus nous aime. C'est pourquoi il a accepté de donner sa vie pour nous. Ce n'était pas facile. Des personnes ne peuvent le faire pour nous. Nos parents, tant qu'ils nous aiment, ils ne peuvent pas nous le faire. Nos amis, ils ne peuvent pas nous le faire. Et il n'y a que lui qui a reçu le mandat. Et il y a lui qui sera le seul juge. Et il n'y a que lui qui s'est donné en sacrifice. Afin que si nous l'acceptons, non seulement il nous sauve, mais il nous revêt de manteau de justice. À cause de ce manteau, il y a des choses, ne les fait plus. À cause de ce manteau, il y a des vies, ne les mène plus. Et à cause de ce manteau, cesse l'impudicité, cesse les jalousies, cesse le querelle. Arrête de voler. À cause de ce manteau, arrête la corruption. Vis la vie de justice. Si tu appartiens à ce royaume, tu es revêtu à l'instant des soldats, à l'instant des juges, à l'instant des avocats. Et ce manteau s'appelle le manteau de justice. Alors vis conformément à ce manteau dont tu es revêtu. Il y a des choses qui ne doivent plus sortir de ta bouche. À chaque instant, c'est ce qui doit t'amener à la réflexion. Le manteau là, c'est Jésus qui passe son sacrifice, qui passe sa souffrance, qui passe sa mort, qui me l'a donné. C'est pourquoi alors que je vis encore dans ce monde, je dois regarder ce manteau là. Bien aimé, mon désir, c'est que si nous sommes du royaume, si nous sommes réellement du royaume, maintenons la justice. L'argent nous sera donné. Les grandes voitures, Jésus va nous donner. Les grandes maisons, Jésus va nous donner. On se mariera. On aura de grandes choses. Si nous sommes du royaume, toutes ces richesses là appartiennent à notre Seigneur. La terre est à notre Dieu. La terre n'appartient jamais à Satan. Les richesses de la terre sont pour notre Dieu. Somme 24 dit à Dieu la terre, le fondement de la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est pourquoi vous les portes, élevez vos linteaux pour que ceux qui suivent Dieu puissent accéder. Bien aimé, si seulement tu peux reconnaître le manteau cher que tes diplômes ne peuvent pas acheter, que ton salaire ne peut pas acheter, que ton gouvernement terrain ne peut te donner. Il y a des choses à compter d'aujourd'hui. Tu les feras. C'est ainsi tu vas sécuriser ta résidence permanente dans le royaume de Dieu. Sécurise cela, sécurise cela, sécurise cela. Tes péchés vont venir, tes tentations vont venir, tes péchés vont venir. Ils ont des désirs, c'est de te disqualifier, c'est de te disqualifier. Afin que toi aussi, tu n'aies pas part au royaume de Dieu. Mais c'est à toi de prendre conscience. À présent, puisque tu es du royaume, revêtu de la justice, reçois la guérison maintenant. Jésus te guérit maintenant. Toute maladie que tu portes dans ton sein, que tu portes dans ton corps, dans ton âme, depuis ta tête jusqu'à tes pieds, la folie, la douleur dans la colonne vertébrale, la douleur dans les côtes, le cancer, les hémorroïdes, les tumeurs, tout ce que tu portes en toi, qui t'afflige, tout ce qu'on appelle tension, hypotension, hypertension, toute maladie, Jésus vous guérit ce matin. Le roi du royaume vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Et puisque toutes les richesses appartiennent au roi Jésus, il vous donne les richesses. Il vous donne les richesses. Jésus vous donne les richesses. Rentrez en possession des richesses. Rentrez en possession financière. Rentrez en possession foncière. Rentrez en possession maritale. Rentrez en possession de fécondité. À compter de ce matin, commencez à bouleverser le monde. De la part de Jésus, commencez à bouleverser cette génération. Et que le roi Jésus et toute sa gloire soient avec chacun de vous aujourd'hui et éternellement. Et que la résidence permanente soit votre portion. Oh, hallelujah.